Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Bonjour et bienvenue dans votre épisode de The Trick Play spécial Big Ten aujourd'hui, car deux équipes présentées, Indiana et Purdue, deux équipes qui se trouvent dans l'État. Augustin. De l'Indiana. Voilà, comme vous avez pu l'entendre, je suis avec Monsieur Augustin. Comment allez-vous, Monsieur Augustin? Très bien, Elio. Merci beaucoup. Eh bien, tout de suite, on démarre justement avec Indiana, donc qui est en Big Ten East, hein. Indiana à Bloomington, dans l'Indiana. C'est là où il y a le siège social de State Farm. C'est le seul truc que je sais à propos de cette ville, je suis obligé de le dire à chaque fois. Ouais, dans l'épisode de recrutement, tu l'avais dit aussi, exact. Et ouais, en plus, je crois que c'est une college town. Genre, il n'y a pas, il y a que la fac, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire autour. Donc voilà, bref, la saison 2021 d'Indiana, eh bien, elle n'a rien à voir avec la saison 2020. Alors pour rappel, en 2020, bon, il y avait eu des matchs annulés en raison du Covid. Indiana était sorti avec 6 victoires pour 2 défaites et 13e du classement iPeople, hein, du top 25 en fin de saison. Saison 2021, 2 victoires, 10 défaites. Et tu sais, en Big Ten, ils en sont à combien? 0 victoire. Zéro victoire, ouais. 0 victoire pour 9 défaites. Incompréhensible. Alors, dans les, les deux victoires, c'est face à Idaho et Western Kentucky. Et Western Kentucky gagne de 2 points, 33 à 31. Le reste, voilà, ils se sont pris que des gros scores, mais genre vraiment des gros scores. Après, voilà, il y a eu énormément de blessures, notamment en défense, et ça, c'est très important de le dire. Et il y a eu la blessure du quarterback titulaire, Michael Penix, dont on reparlera tout à l'heure. La saison 2022 qui se profile, est-ce que ça sera une bonne saison? Bah déjà, c'est la 6e saison de l'head coach Tom Allen. Encore une fois, bon head coach, gars très très apprécié du vestiaire. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de qualité. Il va être accompagné par un nouvel offensive coordinator qui est Wal Bell, qui était l'ancien head coach de l'Université du Massachusetts, et un nouveau defensive coordinator, Chad Wilt, qui était l'ancien D-line coach de Minnesota. Au niveau de la classe de recrutement, eh bien, c'est la 26e classe du pays. Ils ont récupéré 4 étoiles, donc ils s'en sont bien sortis, hein, malgré les mauvais scores. Ils ont également récupéré le 9e DN du pays. Voilà, donc c'est un gros recrutement un petit peu partout dans le pays. C'est pas spécifique à l'Indiana. C'est vraiment, je crois qu'il y a de la Floride, du Texas. J'ai vu de la Louisiane, il me semble aussi. Voilà, il y a pas mal d'États représentés. Il y a D'ailleurs, à 13. Ouais. propos, Elio, de ce The End, c'est McCullough et son petit frère qui est safety et qui a commit pour 2023, s'est désengagé aujourd'hui. Donc, c'est pas impossible que lui aussi quitte cette classe. C'était juste pour l'anecdote, ça concerne pas du tout Indiana, on va dire à court terme. Très bien, très bien. Eh bien, en tout cas, au niveau des transferts, il y a 13 transferts avec 3 anciens 4 étoiles qui arrivent dans le programme. Il y a énormément de départs également sur le portail des transferts. Et donc, Michael Penix, le quarterback titulaire, mais qui était sujet à blessure à répétition, ça avait été le cas également en 2020, s'envole du côté de Washington. Voilà, chez les Huskies, où il prétendra à une place de titulaire, mais il y aura de la concurrence. Au niveau de l'attaque pour 2022, eh bien, un nouveau quarterback qui arrive, également sur le portail des transferts, c'est le junior Connor Bazelak, qui était un ancien 4 étoiles titulaire à Missouri. Donc, il a joué 2 saisons entières titulaire. Une bonne expérience de college football. L'année dernière, il a cumulé 2600 yards à la passe, 16 touchdowns, 11 interceptions. C'est quelqu'un qui, voilà, c'est plus un strong arm, un quarterback, enfin, voilà, qui utilise pas trop ses jambes, j'ai envie de dire. Vraiment, c'est surtout du lancer, du lancer, du lancer. Et de toute manière, bah, pour utiliser les jambes, bah, il n'y aura pas grand monde, Augustin, parce que le poste running back, il n'y a quasiment personne, je te le dis. Il y a eu le départ de Stephen Carr, l'ancien de USC, qui avait transféré à Indiana, qui était auteur de 6 touchdowns la saison dernière. Il n'est plus là et il n'y a plus personne pour le remplacer. Mais dans les airs, c'est pareil pour Bazelak. Il s'est mis dans une situation un petit peu inconfortable à Indiana parce que le tight end Peyton Hendershot et le receveur Ty Fryfogle, qui étaient les 2 meilleurs catcheurs en 2021, sont du côté de la NFL. Il y a clairement personne pour les remplacer. Juste cette année, il y a un nouveau joueur, enfin un rookie, un freshman, excuse-moi,
qui est 4 étoiles, qui a commit, voilà, en receveur. Et puis il y a Cam Camper, qui était le meilleur receveur de JUCO pour la saison 2021. Donc voilà, ça sera à peu près tout comme arme pour Bazelak. Au niveau de la défense, comme je l'ai dit, c'était catastrophique l'année dernière avec beaucoup de blessures. C'était quasiment au niveau de toutes les statistiques, la dernière défense de Big Ten. Voilà. Et la plupart des DB étaient blessés, dont le DB principal et qu'il va falloir retenir cette année, Tiawan Mullen, donc le petit frère bien évidemment, de Mullen qui joue du côté des Raiders. Je crois qu'il est toujours chez les Raiders. Qui était à Tiawan, Clemson, hein, c'est ça? ouais, ancien de Clemson, exactement. Tiawan Mullen qui était First Team All-American en 2020, qui avait été excellent en 2020, voilà, qui s'est blessé, je crois, au bout de 4 matchs, si je dis pas de bêtises, en 2021, qui va revenir. Donc voilà, encore un gros joueur pour derrière. Il sera accompagné de l'autre cornerback, Jalen Williams, qui a été auteur de 11 passes deflection en 2021 et qui a eu des mentions honorables de la Big Ten. On a un gros départ également sur le post linebacker, c'est Micah McFadden qui a été drafté par les New York Giants, qui était le leader en sac et plaquage de l'équipe. Pour tout te dire, il n'y a quasiment personne pour vraiment le remplacer. Tu vois, tu n'as pas un remplaçant direct, quoi. C'est assez compliqué et ça annonce de très mauvais présages pour Indiana à court terme, mais pas forcément à long terme parce qu'on voit qu'il y a des bonnes classes de recrutement qui se profilent. Donc ça fonctionne un petit peu par cycle, hein. C'est ce qui s'était passé ces dernières années pour le programme. Voilà. On sait que l'Anil, maintenant, ça peut jouer quelques mauvais tours. Tom Allen l'a dit d'ailleurs, il a été un petit peu fâché en interview en disant que l'Anil, ça allait un petit peu probablement couler ce genre de programme. On verra comment ça se passe. En tout cas, il y a un calendrier assez chargé avec un départ face à Illinois en première semaine. Ensuite, ça joue face à Idaho, Western Kentucky et à Cincinnati. Donc pour tout ce qui est hors conférence, ensuite c'est comme d'habitude de la Big Ten. On retrouve du Michigan, on retrouve du Penn State, du Ohio State, du Michigan State, donc assez compliqué. C'est dur, hein. T'as toutes les bonnes équipes de Big Ten, hormis Wisconsin, si je me trompe pas, et Iowa. Ouais, Ça fait mal. non, Ah non? Ah non, non, je te dis des bêtises. Non, non, oui, t'as bien raison. Ouais, Wisconsin et Iowa n'y figurent pas alors que c'est. Oui, ils y figurent pas. Mais du coup, tu vois quoi, toi, comme bilan? Je vois pas plus de 3-9. 3 victoires et 9 défaites. Je pense les 2 victoires parce qu'ils vont recevoir Idaho et Western Kentucky. Et peut-être une troisième, tu sais, qu'ils iront chercher de très peu, mais Purdue défaite, Michigan State défaite, Ohio State, Penn State, Maryland, Michigan, Nebraska, Cincinnati, pour moi tout ça c'est des défaites. Euh, Reste plus que Rutgers et Illinois, voilà. Ouais, ça Trois risque d'être victoires. chaud. Ouais, ça risque d'être chaud. Je suis pareil, je suis comme toi. 3 victoires, 9 défaites. En avenir peu radieux pour la saison 2022 des Outsiders. On reste dans l'Indiana tout de suite. Augustin, tu vas nous parler des Boilermakers de Purdue à West Lafayette. Les chaudronniers de Purdue, équipe située aussi dans l'Indiana à West Lafayette. Une équipe en fait qui sort d'une très très bonne saison puisqu'ils ont réalisé une belle fiche de 9 victoires pour 4 défaites, dont 6 victoires pour 3 défaites en Big Ten. Ça a vraiment en fait, malgré ce bilan de 4 défaites, une saison hyper fun pour Purdue parce que le Purdue a été le fossoyeur des numéros 2 du pays à la People. Ils ont battu Iowa et Michigan State. C'est le programme qui a mis fin à leurs espoirs de playoff. Les défaites surviennent face à des très bonnes équipes, Ohio State, Wisconsin, Minnesota et Notre-Dame. Tout ça leur permet d'arriver à un bowl, le Music City Bowl, qui était pour moi le plus beau bowl de l'année face à Tennessee. 48-45, match de malade. Franchement, j'ai adoré. Et on va se projeter, Elio, sur la saison 2022 parce que, mine de rien, il y a des incertitudes, mais il y a aussi des belles promesses. Alors, on va faire rapidement un petit tour du staff parce que, mine de rien, il a pas mal bougé. On rentre sur la 6e saison de Jeff Brown, qui est en fait c'est une excellente nouvelle que ce soit sa 6e saison parce qu'il est un petit peu, comment dire, demandé par d'autres programmes du pays. Je pense que à terme, il devrait quitter West Lafayette. Si je dis que c'est une excellente nouvelle, c'est parce que depuis 2008, Purdue a eu juste 5 saisons positives à plus de 6 victoires synonymes de bowl. Et 3 de ces saisons positives étaient sous Bourne. Donc ça dit bien que c'est la réponse en fait à West Lafayette.
Dans son staff, il a perdu Brad Lambert, son défensif coordinateur à Wake Forest, qui sera remplacé par 2 co-défensifs coordinateurs, et surtout la perte du très réputé receveur coach Jamarcus Shepard, qui a notamment formé David Bell ou encore Rondale Moore, qui est parti à Washington. Ouais, ça fait mal ce départ, hein. C'est vrai que ces derniers temps, Purdue était de plus en plus réputé pour sortir des bons receveurs. Et là, gros coup dur quand même. En attaque, et c'est la meilleure nouvelle, et c'est ce qui fait espérer une très bonne saison pour Purdue, c'est le retour du quarterback titulaire Aidan O'Connell, qui a remplacé en cours de saison dernière Jack Plummer. Jack Plummer qui est d'ailleurs parti à California, si je ne dis pas de bêtises. Sa fiche de stats l'an dernier, 3712 yards, ou 28 touchdowns pour 11 interceptions, avec un taux de passe complété le deuxième meilleur du pays, je crois, derrière C.J. Stroud, si je ne dis pas de conneries, 71% de passes complétées. D'ailleurs, sa fiche de stats face à Tennessee lors du bowl était de 534 yards et 5 touchdowns. C'est un des meilleurs quarterbacks de Big Ten, tout simplement. Et cette année-là sera donc sa dernière saison à Purdue, ce qui laissera une année à Brady Allen, un true freshman, de se former, qui était lui 10e quarterback de la classe 2022. Aidan O'Connell, quand même, faut le dire, c'est un vrai nom pour pouvoir jouer à Notre-Dame ou aller boire des bières à Cork, hein. C'est l'un des deux, mais D'ailleurs, il vient de l'Indiana. Bon, ça fait. il y a ce petit côté un petit peu. Je pense que Ouais, c'est c'est ça, un petit peu local, diaspora irlandaise de l'époque qui revient, tu vois. C'est plutôt pas mal. Pourtant, Lafayette, West Lafayette, c'est pas très irlandais. Oui, mais c'est encore le nord-est et tout. C'est toutes les premières régions, ils s'installent un peu tous. Et puis tu verras, il sera drafté par les Patriots. Il restera à la maison en Irlande. Il sera drafté au second tour par les Patriots, bien évidemment. Alors, quelles seront ses cibles? Vous n'êtes pas sans savoir que David Bell est parti à la draft au second tour ou au troisième tour. Non, il est parti plutôt tard, je crois, Elio. Je me demande s'il est pas Ouais, parti. troisième tour, il est parti au troisième. Exactement. Et chez quelle équipe? C'est une excellente Moi, je me question. rappelle plus. Bon, c'est pas très grave. Ouais. Donc, tout ça pour dire qu'il va falloir trouver une nouvelle cible pour O'Connell. Ça devait être Milton White, qui était l'an dernier le deuxième meilleur receveur, avec 732 yards pour 7 touchdowns. Mais il ne jouera pas cette saison. Alors, vous le savez, Purdue est une bonne fac académique. Il forme notamment des ingénieurs. C'est de là où vient Neil Armstrong, qui a marché sur la Lune. Jusque-là, j'apprends rien à personne. Et Parce qu'il y a David Bell marchera sur du côté de Cleveland, hein. Voilà. très bien, parce qu'il a des problèmes académiques. Il avait déjà eu du mal à ne pas atteindre en fait certaines exigences lors du premier semestre dernier, ce qui lui avait coûté la participation au Music City Bowl face à Tennessee. Et il a aussi pas participé au spring practice pour se concentrer sur l'école, sur ses notes, et il n'a pas réussi à atteindre les objectifs qui lui étaient fixés par la fac. Tout ça pour vous dire qu'en fait, étudiant athlète, c'est vraiment étudiant et athlète. C'est pour ça que c'est vraiment respectable. Les joueurs sont vraiment respectables parce que ils doivent travailler des deux côtés sur deux fronts différents. Et là, Alors, c'est la traduction que parfois ça marche pas. permets-moi de t'embêter, mais ça, c'est le cas partout sauf en sec. Juste, je tenais à le dire, c'est tout. Ah bah, après, voilà, il faut que l'école donne de l'importance à ton parcours d'étudiant, mais en tout cas, c'est le cas à Purdue. Euh, Hormis en fait son absence, je me fais pas trop de soucis pour ses receveurs parce que tu auras le tight end Payne Durham, Brock Thompson, Merchant Rice, et ils sont allés sur le portail des transferts prendre Tyron Tracy d'Iowa et Elijah Canyon d'Auburn. De ce côté-là, euh, voilà. Purdue continuera à être une équipe aérienne qui abuse beaucoup en fait de la passe parce que Purdue maintenant depuis quelques années est une équipe qui court très peu. Seules 5 équipes dans le pays courent moins qu'eux. Euh, la stat, c'est que 38% des jeux sont à la course à Purdue. Alors, c'est à la fois un choix, parce que Jeff Brown s'oriente vers la passe, mais à la fois une faiblesse, parce que il manque des running backs et la O-line a souvent du mal à West Lafayette. Au niveau de la défense, Elio, on voit le retour de 8 starters, c'est ça? Ouais, il y a du monde. Alors déjà, bon, il y a quand même le meilleur plaqueur qui était linebacker Jalen Alexander qui part en NFL enfin qui est parti en NFL du côté des Chicago Bears. C'était 113 plaquages plus 5 passes deflection, donc plutôt pas mal dans les airs également.
la saison dernière. Il va être remplacé par un linebacker senior, Jalen Graham, qui est un ancien safety et qui est donc en conséquence excellent contre la passe. 7 pass deflection, 2 interceptions l'année dernière. Voilà, je pense qu'il va encore step up et prendre ce rôle de leader sur la seconde ligne. On aura à l'arrière aussi un gros leader, pareil, le safety senior Cam Allen, qui sera la pièce maîtresse du backfield, hein. 4 interceptions en 2021, c'est un vrai leader. On attend énormément de lui. Et on sait que sur la D-line, il y a George Karlaftis qui est parti à la draft chez les Kansas City Chiefs au premier tour, qui est un extrêmement bon D-end. Eh bien, il y a un très très bon D-end qui arrive, qui est sophomore, donc qui était true freshman l'année dernière, Kydran Jenkins, qui a été auteur de 5 sacs pour sa première année universitaire. Donc voilà, il y a quand même de la bonne rotation qui se produit et il y a des joueurs qui sont prêts à prendre la relève. Donc, grosso modo, hormis Kydran Jenkins, la conclusion qu'on va faire de ce roster, c'est qu'il semble y avoir de la profondeur, mais il faudrait que des playmakers émergent aux côtés d'Aidan O'Connell, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et en fait, on ne le sait pas parce que beaucoup de ces joueurs n'ont pas participé au spring practice à cause de blessures. C'est pour ça que Boehm a bien précisé durant les conférences de presse que le camp d'été à partir du 1er août serait très important. Au niveau du calendrier, il faut dire qu'il est très favorable pour Purdue. C'est pour ça que moi, je vois 8 victoires pour 4 défaites. Alors, en match interconf, il y aura Indiana State, une équipe de FCS, Syracuse au Carrier Dome, donc ça, c'est pas très facile quand même, et Florida Atlantic. Ils affronteront, et ça, je pense que c'est très bien de les prendre en première week, c'est Penn State le jeudi soir. Ça sera pas mal aussi, un match un petit peu en avance. Et du coup, les 3 matchs les plus difficiles sont face à Penn State, Wisconsin et Iowa. Et franchement, ces 3 équipes sont battables. Ce sont des matchs gagnables pour Purdue, ce qui peut nous faire espérer une très très bonne saison avec un bilan encore supérieur à 8 victoires et 4 défaites, qui est mon prono. Cependant, comme j'ai dit juste avant, pour moi, il manque encore de playmakers. Il n'y a pas vraiment de joueurs en fait, qui sortent de cette équipe, hormis Aidan O'Connell, le quarterback. Bon, après, tu me dire, c'est le poste le plus important, c'est pour ça que j'en mets 8 victoires. Mais si ces joueurs arrivent à se montrer très rapidement, on peut même voir un petit peu plus haut. Et pourquoi pas aller chercher 10 victoires et 2 défaites, mais c'est un scénario extrêmement optimiste. Ouais, non, je te suis largement. Là, on parle pas mal de Purdue comme étant un potentiel winner de la Big Ten West. On Les rappelle qu'en matchs, Big Ten West, Elio, il y a qui comme équipe, s'il te plaît? Iowa, Wisconsin, entre autres, c'est un petit peu. La Big Ten West est plus faible que la Big Ten Ça, c'est East. sûr. Mais voilà, ce sont les 2 équipes rivales C'est pour le ça. titre. Donc, voilà, je pense que vraiment, c'est 2 gros matchs, mais c'est des matchs qui sont gagnables, comme tu l'as dit. Après, il y a toujours ces petits accidents que Purdue peut être capable de. Enfin, ils peuvent être capables de tomber dans le piège, hein. Le déplacement à Minnesota, le déplacement C'est à le propre Maryland. de ces équipes, ouais. Ça va pas, ouais, voilà, ça va pas être facile. Penn State dans Week 1, tu vois, c'est prenable aussi. Enfin, comme tu l'as dit, Ouais, en fait, justement, tout est possible. parce que c'est en week one et en plus, ils les accueillent, si je dis pas de bêtises. Donc, Ils les accueillent, ouais. Mais donc, c'est pour ça que la Big ouais, Ten West est très intéressante à suivre en elle règle est ouverte. générale parce Mm. que tu sais qu'à la fin, c'est Ohio State qui gagnera la finale de conférence. Mais en tout cas, pour gagner la Big Ten West, c'est toujours un niveau assez homogène et on a vraiment pas mal d'équipes qui en sont capables. On a vraiment souvent des surprises. On sait que Northwestern avait gagné la Big Ten West il y a 2 ans. Voilà, donc tout est possible et Purdue fait partie bien évidemment des favoris. L'objectif est donc d'aller chercher la finale de la Big Ten, si je te suis bien. Ouais, totalement. Pour se faire D'accord. rétamer par CJ Stroud, mais ouais, c'est ça. Voilà, voilà. Gus, bah écoute, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de passer un séjour dans Indiana, vous pouvez appeler Augustin, il vous trouvera les billets les plus rapides pour Indianapolis. Merci à tous. Et puis Gus, on se dit à la prochaine. Salut Elio, salut à tout le monde. Allez, salut tout le monde.